Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 7 janvier 2025. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée et on a déjà le message qui est ressorti. Donc pour cette journée, nous avons le dernier quartier qui vous invite à se libérer, trier, laisser s'en aller. Donc ici, on vous invite à vous libérer de toute énergie qui pouvait vous bloquer jusqu'à présent et à faire le tri, à réorganiser vos projets et tout ce que vous souhaitez préparer pour l'avenir. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort pour ce mardi. Alors, à la coupe, nous avons la carte des poissons et nous avons le cavalier. Donc ici, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles et ça concerne vos projets, quel que soit le domaine concerné. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau matériel ou autre. Et en tout cas, avec le cavalier, on voit que les énergies vont avancer assez rapidement. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des oiseaux, nous avons la consultante et le bouquet. Alors ici, on nous parle d'une surprise, on nous parle d'un cadeau pour vous si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi en lien avec la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas, c'est une personne qui va communiquer, c'est une personne qui va exprimer ses émotions. Et on nous parle ici d'une personne généreuse, d'une personne aussi bienveillante sur qui vous pouvez compter. Alors, nous avons la carte du lys, nous avons la tour, nous avons la carte de la cigogne, nous avons le renard, la carte du cœur, nous avons la maison, la carte de l'arbre, le mont et nous avons la carte de la verge. Alors ici, on nous parle d'un déménagement qui va se concrétiser. On voit ici qu'il s'agit d'un projet de cœur avec une personne. Donc ça peut être un déménagement en couple, ça peut être aussi cette notion que vous concrétisez un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. On voit aussi que sur le plan professionnel, vous allez pouvoir développer une passion, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il s'agit ici de démarches officielles, de démarches importantes sur le plan professionnel. Donc on a le lys et la tour qui peuvent nous indiquer des démarches administratives en lien avec votre carrière. On voit qu'il y a peut-être ici une situation qui est bloquée, peut-être qu'il y a des ralentissements dans vos projets, mais en tout cas, il y a cette possibilité de mettre en place beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour pouvoir faire avancer les choses. Nous avons la carte de l'arbre et la carte du renard qui peuvent nous parler d'un travail en lien avec le domaine médical. Ça peut être aussi en lien avec les autres, en lien avec le soin. Donc si cela vous concerne, on voit que vraiment vous allez vous connecter à vos émotions, à votre cœur. Il y a cette possibilité de retrouver plus d'épanouissement aussi dans votre carrière. Donc on a ici des changements importants dans votre foyer, mais aussi dans une relation amoureuse. On nous parle de changements concrets. Et on voit que vous retrouvez beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre. Donc la carte de la maison, ça représente votre entourage, mais ça peut être aussi en lien avec votre lieu de vie. Donc ici, on a vraiment des relations harmonieuses. On peut nous indiquer qu'actuellement, il y a des conflits, il y a des tensions, mais on voit que la situation va pouvoir changer, va pouvoir évoluer. Donc vous vous libérez des désaccords, des tensions, vous vous connectez à votre cœur et à vos émotions. Et on a cette carte de la tour qui nous montre que vous allez prendre de la hauteur sur tous vos projets, sur tout ce que vous vivez actuellement. Donc on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tranquillité, nous avons la réunion. Donc ici, c'est le fait de vous réunir avec d'autres personnes et on nous parle de sérénité, on nous parle de tranquillité. Donc on voit plutôt une réunion qui va être harmonieuse, où il va y avoir vraiment des moments de partage plutôt sereins. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la carte du rêve. Donc ici, vous vous connectez à vos rêves, à ce que vous souhaitez. La carte... Pardon les amis, la carte du rêve, c'est vraiment le fait d'avoir espoir dans vos projets, le fait de pouvoir manifester ce que vous souhaitez et les projets vraiment qui sont un idéal pour vous. Alors, nous avons la carte de la fatalité, nous avons le travail, nous avons le changement,
la carte de la santé, l'enfant, la correspondance, le contrat, la carte de la femme et la carte du temps. Alors ici, on voit des communications avec une femme. Donc encore une fois, c'est une carte qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais on a ici des communications qui sont en lien aussi avec un enfant ou avec une personne qui est plus jeune que vous. On voit qu'il y a quelque chose qui va prendre du temps à se mettre en place et on a ici quand même des chamboulements assez importants. On voit qu'il y a beaucoup d'efforts que vous fournissez pour faire avancer une situation. Et notamment ici, il s'agit peut-être d'un enfant qui va retrouver plus de stabilité, plus de sérénité, de prendre soin aussi d'un enfant, de son bien-être. Et nous avons le contrat. Donc le contrat peut nous parler d'un engagement professionnel, ça peut être aussi la signature d'un papier important, mais en tout cas, c'est pour vous un nouveau départ. On a aussi le travail et l'enfant, donc on nous parle d'un nouveau projet professionnel, ça peut être aussi un tout nouveau domaine que vous allez pouvoir explorer. Et on a ici des communications et on voit que la situation va pouvoir évoluer sur du plus long terme. Donc ici, vous souhaitez vraiment prendre le temps nécessaire, ne pas vous précipiter dans vos projets. Et on a cette notion d'effort, de quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la personne mûre et nous avons la porte ouverte. Donc ici, on a quelque chose qui avance, quelque chose qui progresse, qui est en lien avec une personne qui est plus âgée que vous. Mais ça nous parle aussi de maturité et de sagesse dans vos projets. Et ici, on a de nouvelles opportunités qui se présentent. Donc, on va voir les messages. Hop, et on a deux messages qui sont venus. Donc au dos du jeu, nous avons la carte non, nous avons le travail et nous avons le changement positif. Donc ici, on a une situation qui progresse au niveau professionnel. On voit que vous allez dire non à certaines choses, vous allez vous affirmer dans vos projets. Mais c'est aussi une situation professionnelle qui a pu être assez complexe et on voit que la situation évolue. Donc nous avons pour commencer la carte du surmenage, nous avons la carte dorée. Nous avons l'arbre, le désir, la carte du téléphone, nous avons l'enfant et nous avons la lettre et la carte VRP. Alors ici, il y a peut-être une sensation de surmenage parce qu'on voit que vous souhaitez vraiment retrouver des énergies positives, retrouver la lumière dans une situation. On nous montre aussi que vous vous connectez à vos désirs, à ce que vous souhaitez. Ici, il va y avoir des communications, un coup de fil important sur le plan familial. Et ça peut être ici en lien avec une personne qui est plus jeune que vous ou ça peut aussi nous indiquer des communications concernant un nouveau projet et ça concerne l'entourage et la famille. On a ici un message important qui arrive sur le plan professionnel ou sur le plan matériel. En tout cas, il s'agit d'un message qui annonce une plus grande stabilité dans ces domaines. Donc on a quand même des communications qui vous permettent de prendre un nouveau départ dans vos projets, de vous connecter à vos désirs et à ce que vous souhaitez. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi les petits cœurs pour voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la transformation et nous avons la libération du passé. Donc ici, il y a une métamorphose, il y a des changements intérieurs, mais aussi de manière concrète dans votre vie amoureuse. On voit que vous vous libérez de certaines choses du passé, vous avancez. En tout cas, vous tournez une page importante de votre vie sentimentale. Alors, quelles sont les énergies ? Et on a celle-ci également. Donc au dos du jeu, nous avons l'éloignement. Alors ici, ça peut être le fait qu'il y a une personne qui a pris de la distance ou c'est vous aussi qui vous éloignez d'une situation. Donc nous avons le bonheur, nous avons les regrets, la carte de l'amitié sincère, la rencontre, l'atmosphère chaleureuse, l'épreuve. Nous avons la famille, la fin de cycle et la carte du karma.
Alors ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Cela ressort pour la période de l'hiver. On peut nous indiquer que justement, au niveau familial, il y a une situation qui va se débloquer. Donc vous allez ressentir beaucoup plus d'épanouissement. On peut nous indiquer que par rapport à une épreuve que vous vivez, il y a des regrets, il y a une certaine culpabilité. Et on voit quand même ici beaucoup de complicité avec une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc ici, on peut nous parler d'une situation karmique ou d'une relation karmique. Donc vous avez peut-être le sentiment d'avoir déjà rencontré cette personne, d'avoir déjà vécu certaines choses, et donc il y a cette reconnexion qui est présente. On a le signe du Cancer, Lion ou Vierge, et on a aussi le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça peut être vos énergies, mais ça peut être aussi les énergies de cette personne. Et on a ici la transformation, encore une fois, qui était ressortie à la coupe, qui nous parle donc d'un changement, qui nous parle d'une métamorphose dans votre vie sentimentale. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques. On va voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors par rapport à votre foyer, nous avons la lettre K, donc ça peut être l'initiale d'une personne avec qui vous vivez. Ça peut aussi nous indiquer avec le lapin quelque chose de nouveau, donc un nouveau projet qui va pouvoir commencer. Au niveau d'un voyage, on voit que vous attirez de nouvelles énergies vers vous, mais il y a aussi comme un effet miroir concernant une personne qui vit loin de vous, que ce soit dans un autre pays, dans une autre région. Au niveau amical, on nous parle d'une transformation, on nous parle d'une métamorphose. Au niveau sentimental, ici on voit une relation prospère, une relation qui avance, mais on nous indique qu'il y a peut-être des énergies négatives. En tout cas, vous êtes dans une étape de transformation, que ce soit en vous, mais aussi dans votre vie amoureuse. Nous avons le signe du Taureau qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Ça peut être aussi votre signe, mais ça nous indique aussi que vous retrouvez plus de stabilité dans vos projets. On voit ici beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme. Au niveau professionnel, il y a une transformation. Ici, on voit des changements importants. Ça nous indique aussi peut-être qu'il y a une tierce personne avec des énergies négatives au niveau professionnel. Donc c'est quand même un message qui vous invite à la prudence. Au niveau financier, nous avons le chiffre 4 qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Et au niveau général, on voit que vous suivez votre intuition, vos ressentis. On nous parle d'une union. Nous avons aussi la lettre L. Donc ça peut être aussi l'initiale L, l'initiale U qui ressortent. Vous voyez comment cela résonne en vous. On a aussi des communications, le fait de retrouver une personne et on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une angélite et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages. Donc nous avons pour vous le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre, ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc ici, on nous parle d'une amélioration dans une relation qui est déjà existante. Donc on vous invite à garder espoir malgré les difficultés qui peuvent être présentes. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui va amplifier les vertus des autres pierres. C'est une pierre qui apporte de la clarté et qui va aussi développer la clairvoyance. Donc nous avons pour vous l'aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Donc ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. On nous parle d'une déclaration d'amour, donc des moments romantiques, des moments de partage.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas je vous remercie infiniment pour votre présence, pour tous vos messages. Et bien sûr je vous dis un grand merci.